Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de ITV. 19h45, c'est parti pour le journal. Dans l'actualité ce soir, menace sur des médias, le SYNPICS invite les organes concernés à déposer une plainte. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal a sorti un communiqué. Vous entendrez le secrétaire général Bamba Kassé dans ce journal. Une plainte, les socialistes comptent bien en déposer, mais ce sera contre X. Cela fait suite au saccage du siège du Parti socialiste lors des dernières manifestations au Sénégal. C'était le vendredi 5 mars 2021. Et pendant ce temps, le G7, lui, répond au directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Mohamedou Moustapha Diagne, qui avait révélé que des enseignants avaient incité des élèves à sortir manifester lors des derniers événements au Sénégal. En conférence de presse ce matin, les syndicalistes réclament également la tête du ministre de la fonction publique. Vous entendrez le compte-rendu signé Abdourahmane Lich. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais tantôt, le G7 répond au directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, Mohamedou Moustapha Diagne, qui avait révélé que des enseignants avaient incité des élèves à sortir manifester lors des dernières manifestations au Sénégal. En conférence de presse ce matin, le G7 exige la libération des enseignants arrêtés lors de ces événements, mais également le syndicat réclame la tête du ministre de la fonction publique. Le compte-rendu de Abdourahmane Lich. Les élèves qui ont arrêté les cours pour aller manifester ont été instrumentalisés par des enseignants. Le G7 dément avec fermeté ces propos du directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Des propos qui ont eu comme conséquence des appels au meurtre contre des enseignants, révèle Abdoulaye Ndoye du CUSEMS. Son irresponsabilité est aujourd'hui la cause d'appels au meurtre contre des enseignants dans certaines localités du pays. Aussi, le G7 interpelle sa hiérarchie, les autorités en général, et les tiendra pour responsables de toute atteinte à l'intégrité des collègues. Le porte-parole du G7 fait constater qu'au cours de ces manifestations, des enseignants avaient également été arrêtés. Leur libération est exigée. Le G7 exprime son soutien aux blessés et à tous les citoyens aujourd'hui dans les liens de la détention pour avoir juste exercé des libertés consacrées par la Constitution. Il exige la libération de tous les enseignants détenus à l'issue de ces manifestations. Des enseignants qui considèrent que la crise Covid ne saurait justifier les lenteurs sur la matérialisation des accords signés avec l'État du Sénégal, ils prennent entièrement pour responsable le ministre de la fonction publique qui, selon eux, doit être démise de ses fonctions. L'immobilisme dans la gestion de la carrière des enseignants commande le limogeage du ministre de la fonction publique. Nous ne pouvons plus continuer à vivre la situation des lenteurs administratives. Madame le ministre de la fonction publique, nous le disons à haute et intelligible voix, elle ne travaille pas. C'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle les lenteurs administratives se sont concentrées maintenant au niveau de la fonction publique, au niveau du bureau de Madame le ministre de la fonction publique. Revenant sur les manifestations qui ont eu lieu dernièrement, les membres du G7 exigent une enquête indépendante sur les crimes avant de présenter leurs condoléances aux familles éplorées. Abdourahmane Lich, le Parti socialiste annonce une plainte contre X, ce après le saccage de la maison du parti lors des dernières manifestations au Sénégal. Une annonce du secrétaire permanent du parti de Léopold Sédar Senghor, Cheikh Sadibou Sey, invite l'État à rester fort. Migui Maram Ndiaye a fait un tour à la maison du parti. Reportage. 2 semaines après l'attaque subie, les stigmates sont encore visibles à la maison du Parti socialiste. Beaucoup de bureaux mis à sac. Nous sommes le vendredi 5 mars dernier. Ils ont commencé à caillasser les vitres
Ensuite, ils se sont attaqués au bâtiment principal en défonçant la porte d'accès. Alors, dès qu'ils sont arrivés à l'intérieur, ils ont commencé à saccager tout sur leur passage. D'abord, au niveau du rez-de-chaussée, où ils ont incendié 2 bureaux dans 2 couloirs. Le couloir qui abritait une exposition permanente du parti avec un matériel de bureau neuf qui était stocké là-bas. Tout a brûlé. Présent au moment des faits, cet homme reste traumatisé par les événements. Parce que ay nit buñ la songé plus de 1000 personnes songu ci len di wax ben baat moy nañu ray nervi xam nga mu leer na ni ñi buñ la joté dañ lay ray koku mëno dudul tit dudul jaxaso waaw mais sant yalla alhamdoulillah dal sant yalla ba kenn ci ñun gañu ci. C'est la deuxième attaque subie par le Parti socialiste, suffisant pour que les Verts tapent du poing sur la table. La plainte sera déposée dans les heures qui viennent. Et un constat d'huissier a été fait. Aujourd'hui même, hier, j'ai reçu le PV de constat. L'avocat a été saisi. Et dans les jours qui viennent, il va déposer une plainte au nom du Parti socialiste contre X. Ce sera fait aujourd'hui ou demain. L'heure est certes à l'apaisement, mais pour le secrétaire permanent du parti de Léopold Sédar Senghor, l'État doit rester fort. Mais également, il faut savoir que nous sommes dans un pays organisé. Nous sommes dans un État. Si l'État n'existe plus, il n'y a plus de sécurité pour les Sénégalais. Il faut que tout le monde le comprenne et comprenne que les institutions doivent fonctionner pour que nous restions encore un pays crédible. Accusé par le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, d'avoir recruté des nervis lors des dernières manifestations, le Parti socialiste continue de nier toute implication. Les Verts ne sont pas violents. Le secrétaire permanent est formel. Migi Madame Diaye, affaire Sweet Beauty, les sorties se multiplient. La coalition Macky 2012 ne déroge pas à la règle. Le coordonnateur Mohamedou Moustapha Diagne et compagnie veulent un procès équitable dans cette affaire qui oppose Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, à la masseuse Adji Sarr. Ils ont tenu une conférence de presse cet après-midi. C'était en présence de Youssouf Konté. Le cas de viol présumé d'Ousmane Sonko sur Adji Sarr au cœur du point presse de la coalition Macky 2012. Les alliés de Macky Sall demandent que justice soit faite. En ce qui concerne l'accusation de viol et de menace de mort portée par une citoyenne sénégalaise à l'encontre d'un autre citoyen, Macky 2012 réaffirme son attachement indéfectible au principe de séparation des pouvoirs et d'égalité de tous les citoyens devant la justice. En conséquence, le droit devra être dit dans cette affaire civile et pénale opposant 2 Sénégalais pour la manifestation de la vérité et dans un contexte où la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie vient d'être votée à la suite d'une longue lutte de femmes leaders sénégalaises. La plaignante en question, Adji Sarr, a brisé le silence ce mercredi. La députée Adji Mbergane Kanouté de la coalition Macky 2012 apprécie. À mon avis, elle avait envie de parler. Elle avait envie de parler parce que déjà, les Sénégalais et les Sénégalaises demandaient où était Adji Sarr, pourquoi elle ne s'exprimait pas sur l'affaire. Aujourd'hui qu'elle s'exprime, les gens se posent la question à savoir pourquoi elle s'exprime. Donc on ne sait pas ce que réellement nous voulons. Je pense que ça a été une bonne chose qu'elle puisse également s'exprimer. De la police. La coalition Macky 2012 condamne les scènes de violence et les destructions des biens publics et privés lors des manifestations. Toutefois, elle demande au chef de l'État d'accompagner les victimes.
Vous l'avez dit, Youssouf Konté Adji Sarr, l'accusatrice d'Ousmane Sonko de viol, a fait sa première sortie médiatique hier mercredi. Selon Soro Diop, journaliste, cette sortie est un exutoire pour Adji Sarr. Après plusieurs semaines de silence, Soro Diop, journaliste que nous écoutons au micro d'Antoine Diouf. C'est un exutoire à mon niveau de frustration, d'insultes emmagasinées, d'accusations. Parfois sordide, d'insanité et tout ça autour d'une fille quand même de cet âge. Mais je pense en même temps que c'est une sortie qui manifeste l'exigence de l'éclatement de la vérité. Il faut que nous, journalistes, nous en limitons à la sacralité des faits. La sacralité des faits, c'est quoi? C'est que de toutes les façons, Adji Sarr et Ousmane Sonko se sont retrouvés dans un salon de massage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne donne ni de caution à ce que dit Adji Sarr, ni de caution à ce que rejette Ousmane Sonko. Lui, elle et Dieu seul connaissent. Et le reste, c'est la justice qui peut trancher. Toujours sur cette sortie de Adji Sarr, Denis Ndour se prononce de l'avis du consultant en droits humains. Les personnes concernées par un dossier en instruction ne devraient pas en parler. Denis Ndour, que je vous propose également d'écouter au micro d'Antoine Diouf. Le silence quand même pesait et les Sénégalais voulaient en savoir davantage. Je retiens une chose qu'elle a dite, que si elle savait qu'il allait y avoir autant de morts, elle aurait préféré se taire de cette situation-là, de ce qui s'est passé. Malheureusement, ce qui s'est passé et vraiment, c'est dommage que nous avons perdu toutes ces vies humaines. Alors, aussi, c'est de son droit de dire sa version des faits, mais je pense que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'elle a dit, ni encore moins ce que Ousmane Sonko a dit, mais ce qui est important, c'est ce qu'ils vont dire devant le juge et qui va trancher en ayant, en tout cas, tous les éléments plausibles dans un procès équitable où personne ne dira que c'est un procès politique. Et puis, retenez que le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal appelle tous les médias qui font l'objet de menaces et d'appels au meurtre à officiellement porter plainte. Le SYNPICS a sorti un communiqué signé le secrétaire général du SYNPICS, justement, Bamba Kassé, que je vous propose d'écouter. De plus en plus, sans se cacher, de manière très... je dirais, oser et revendiquer certaines personnes attaquent frontalement des journalistes, vont jusqu'à les menacer dans l'exercice de leurs fonctions. À chaque fois, on laisse faire et surtout à chaque fois, il ne se passe pas grand-chose parce que même les journalistes victimes directes de ces attaques-là, parfois ne donnent pas suite. Or, il s'agit d'une récurrence qui inquiète. Et donc, pour mettre un terme à cela, le SYNPICS dégage sa responsabilité. C'est tout le sens de notre déclaration. Aujourd'hui, si un journaliste est victime directe de telles pratiques, nous l'encourageons à porter plainte d'abord. Il faut qu'on apprenne quand même à bien commercer dans notre cadre juridique. Okay? Il n'est pas permis à un citoyen, qui qu'il soit, de menacer un autre citoyen. À plus forte raison, de menacer un citoyen dans l'exercice de ses fonctions. C'est ça tout le sens que nous donnons à cette déclaration. L'autre volonté que nous exprimons à travers cette déclaration, c'est une volonté de dire notre solidarité à tous et à toutes, mais surtout d'appeler à la vigilance entre confrères, d'être solidaires et donc que chacun puisse, selon ses canaux d'information et d'interaction, que chacun puisse également, s'il est témoin de quelque chose que ce soit, bien, en faire référence pour qu'on puisse prendre les devants.
Appel a répondu à l'appel de Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS. Appel, association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, à porter plainte contre Plaisir Cissé, Khalifa Rappeur, Cheikh Metsu Karim, Abdou Gueïdia, Amadou Ba, mais également contre X pour menace de mort, injure publique et atteinte grave à la liberté de la presse. Le traitement de l'information concernant la problématique des abus et d'exploitation sexuelle des enfants intéresse l'ONG Avenir de l'enfant. Ainsi, des membres de l'association des journalistes de Rufisque ont subi une formation, ce pour contribuer à une meilleure prise en charge de la protection de l'enfant. Le compte-rendu de Babacar Seck. Des abus et exploitations sexuelles des enfants a fait l'objet d'une formation destinée à des journalistes afin de leur permettre de mieux s'outiller pour aborder cette thématique. Donc, quand on parle de protection de l'enfant, il faut exclure personne. Et la spécificité maintenant, c'est que ces journalistes, en possession de connaissances et de savoirs objectifs, pourraient effectivement, dans le traitement de ces informations, savoir faire la différence, savoir faire la part des choses et peut-être prendre en considération des aspects que le commun des mortels ne prend pas souvent en compte dans l'approche et dans le traitement de ces questions liées à la problématique des abus et exploitations sexuelles. Le traitement de l'information liée aux abus et l'exploitation sexuelle des enfants peut être une source de réconfort pour les victimes. La question du traitement de l'information et particulièrement de la problématique des abus sexuels peut impacter sur la stabilité ou l'instabilité des victimes. De la manière dont on en parle, de la manière dont on traite ces éléments, ça peut réconforter des gens. Ça peut leur donner espoir de dire oui, même si ailleurs je ne suis pas compris, il y a au moins quelqu'un qui comprend. Selon les journalistes, cette formation leur permettra de mieux aborder les questions d'abus et d'exploitation sexuelle des enfants. C'est des questions, donc, comme je viens de le dire, très complexes et puis qui demandent aussi vraiment une certaine connaissance pour pouvoir faire la distinction entre les concepts, ce que c'est vraiment un viol, ce que c'est vraiment un inceste, ce que c'est vraiment aussi une pédophilie. Et aujourd'hui, au sortir de cette formation, Moussa Sow nous a fait voir ce que c'est vraiment tous ces concepts-là. Et cela va nous permettre quand même, dans le traitement de l'information que nous faisons au quotidien, de savoir vraiment ce que c'est vraiment tous ces concepts-là. Et cela va nous aider pour vraiment une meilleure information aux Sénégalais. Au-delà du traitement de l'information, le journaliste a un rôle déterminant dans l'éducation des populations, selon le directeur des projets de l'ONG Avenir de l'enfant. Babacar Seck, journée d'information sur le programme de formation aux métiers numériques, une initiative de l'Office national de formation professionnelle en partenariat avec Simplo. L'objectif visé, former 1000 jeunes aux métiers numériques. L'atelier a vu la participation de notre reporter Matar Nguera. Former les jeunes aux métiers du numérique, une priorité pour l'Office national de formation professionnelle, ONFP. L'Office national de formation professionnelle, qui, je le rappelle, travaille pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte des objectifs en matière de formation professionnelle. Et c'est ce qui a motivé une convention de partenariat avec le groupe Simplon, qui est très connu sur le plan international en matière de formation sur le numérique. Et cette convention aujourd'hui nous a permis de déployer les moyens matériels et financiers au niveau de l'ONFP. Objectif cette année? Financer la formation de 1000 jeunes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour assister à une deuxième phase, après la première phase qui était la sélection donc, par voie numérique toujours. Et il est important de préciser que l'appel à candidature que nous avons eu à faire sur le territoire national a vu la participation de plus de 16 000 jeunes Sénégalais, 16 000 jeunes qui aujourd'hui ont besoin d'être formés sur les métiers du numérique. On a travaillé avec l'Office national de la formation professionnelle et on a produit 9 référentiels. 9 référentiels sur lesquels on va former 1000 jeunes. Et on va choisir les jeunes en fonction d'abord de leur appétence, sur quel programme ils souhaiteraient être formés. Et sur cette base-là, on va faire des entretiens poussés pour confirmer à la fois leur capacité à intégrer cette formation-là et à la suivre jusqu'au bout. ONFP et Simplon, une convention qui a commencé en 2018. Où on a formé 40 formateurs de l'ONFP
Aujourd'hui, on est passé à l'échelle. On souhaite former 1000 jeunes. Simplon souhaite vraiment accompagner la stratégie de l'ONFP, qui est un acteur clé de la formation professionnelle au Sénégal. Et nous serons toujours aux côtés de l'ONFP, en tout cas pour former les jeunes pour ce qui est des compétences numériques. Pour donner la chance à beaucoup plus de jeunes, l'Office national de formation professionnelle ne compte pas s'arrêter là. La suite, aujourd'hui, les jeunes qui sont sélectionnés à Dakar ont été convoqués pour faire leur bilan de compétences, pour faire un entretien avec Simplon. Et une fois que cet entretien est fini maintenant, la sélection définitive va se faire et nous avons prévu de démarrer définitivement les formations au plus tard dans le courant du mois d'avril, Inch'Allah. Le démarrage des formations pour les sélectionnés est prévu au mois d'avril. Matar Nguer, la direction du matériel et du transit administratif dévoile son rôle dans l'administration sénégalaise. Il s'agit d'acquérir du matériel et de l'affecter aux différents services administratifs. Selon la direction, en 2020, 62% du marché a été octroyé aux artisans locaux. Révélation du directeur sortant de la DMTA, c'était lors de la cérémonie de passation de service. Le directeur sortant et le nouveau directeur, je vous propose de les écouter au micro de ITV. Mais je suis rassuré que mon frère et collègue Amadou Tidiane Fall ira plus loin. Connaissant ses capacités managériales, ses capacités intellectuelles et son expérience dans l'administration, je suis sûr qu'il portera le flambeau encore plus haut. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. J'ai lancé tout de suite un appel pour que tous les collaborateurs qui m'ont accompagné pour obtenir ces résultats-là, pour qu'ils puissent l'accompagner à faire autant ou bien plus que moi. Donc, je crois que... Et nous, de notre côté, nous ferons tout ce qu'il faut, tous les efforts qu'il faut pour continuer ces sentiers-là, pour au moins que les pouvoirs publics, la plus grande autorité qui nous a fait confiance, n'est-ce pas, puissent être fiers de la DMTA, puissent être fiers de la Direction générale du budget, puissent être fiers du ministère des Finances et du budget, et pour que au moins le Sénégal puisse être fier de cette direction, de ses services et de ses fils. J'ai espoir pour cela parce que nous restons en contact. Et ce qui est aussi positif dans cela, c'est que je remplace quelqu'un, et bien que je connais fondamentalement, avec qui je partage d'autres structures, donc qui fait qu'à chaque fois que de besoin, je ne vais pas hésiter à le contacter. Et nous reparlons de la célébration du 100e anniversaire de Amadou Mahtar Mbow. C'est ce samedi 20 mars 2021. Il est né le 20 mars 1921. Un comité d'organisation a été mis sur pied. Selon le dit comité, la fête se fera également en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19. Et il sera question du parcours et de l'œuvre du premier noir à avoir dirigé l'UNESCO. Nous écoutons le compte-rendu de Ngordjoufa. Reconnaître, calmer et chanter les identités multiples de l'être humain, telle était les missions que l'ancien directeur de l'UNESCO s'était fixée pour rendre hommage à Amadou Mahtar Mbow, un fils du Sénégal doublé d'un militant infatigable des causes de la justice. Ce grand baobab du Sahel n'est donc pas seulement un repère, c'est aussi une boussole pour une jeunesse déboussolée. Samba Linguère la jàngalekat la royukaay la. Amadou Mahtar Mbow est un éducateur, un grand intellectuel, mais aussi une référence. Il a beaucoup œuvré pour la promotion de la culture. Li mu ci def bari na. Pour rendre hommage à ce trésor humain vivant, un grand fils du Sénégal et d'Afrique, plusieurs séances sont prévues le jour J. Au cours de la séance de l'après-midi, donc de alors Mamadou Diouf, que vous connaissez très bien, lui aussi, il reviendra sur les cultures africaines et l'importance de ces cultures à travers l'histoire, mais aussi la nécessité de nous approprier ces cultures pour notre propre indépendance et notre propre constitution à travers le projet national, mais aussi un projet panafricain. La figure pragmatique de ce grand homme, aux racines profondes, intéresse tout un monde. Mais en raison de la pandémie, le comité d'organisation va opérer des ajustements. Organisation en bimodal,
avec du présentiel à minima et puis surtout du distanciel à maximum. Présentiel parce qu'il faut quand même un aspect protocolaire qui se fera ici, mais distanciel parce que les contraintes sont telles qu'on ne peut pas accueillir beaucoup de monde ici. Nous sommes en relation avec les autorités sanitaires et... 20 mars 1921, 20 mars 2021. Ce samedi marque le 5e anniversaire de Amadou Mahtar Mbow, premier directeur général noir de l'UNESCO, intellectuel et ancien ministre, un homme de culture. Amadou Mahtar Mbow a participé à tous les grands combats du XXe siècle. Ngor Diouf, santé à présent, coronavirus, le point sur la situation du jour. 174 nouvelles contaminations sur 1889 tests réalisés. 106 cas sont issus de la transmission communautaire à ce jour. 317 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. 40 cas graves sont en réanimation. 5 décès enregistrés hier mercredi. Parlons environnement à présent et nous nous intéressons aux difficultés que rencontrent des ingénieurs en chimie de l'environnement et des acteurs qui sont dans le recyclage, des problèmes liés surtout au financement. Et pour résoudre cette équation, l'État du Sénégal a créé plus de 1200 emplois dans ce secteur. Une information du directeur des financements verts et des partenariats au ministère de l'Environnement, Al-Hassan Diop, que nous écoutons au micro de Pape Ibrahim Ndiaye. Dans un contexte où quand même il y a une loi sur l'interdiction du plastique, nous appuyons ces genres d'initiatives dans le cadre des emplois verts, dans le cadre d'un projet pilote de promotion des emplois verts. Toutes, en tout cas les initiatives prises par des groupements individuels, par des personnes individuelles ou bien des groupements, n'est-ce pas, peuvent être accompagnés aussi bien sur le plan technique et dans la mesure du possible sur le plan financier aussi. Voilà, dans le rapport de capitalisation du projet pilote des emplois verts de 2013 à 2016, nous avons en tout cas dénombré au moins 1262 emplois et des emplois qui ont été créés à partir des projets, n'est-ce pas, individuels et collectifs que nous avons eu à accompagner. Et qui concerne le recyclage, il y a beaucoup d'autres activités comme les pépinières, le micro-jardinage, le maraîchage bio, voyez, l'apiculture, la pisciculture. Environnement toujours, recyclage de pavés écologiques. Un laboratoire a été mis sur pied. Une initiative de Cheikh Diallo, ingénieur en chimie de l'environnement. Cheikh Diallo a capitalisé une expérience de 29 ans en Allemagne. De retour au Sénégal, sa seule volonté, former des jeunes dans les métiers verts. Le point avec Pape Ibrahim Ndiaye. À première vue, sa maison située à la cité Aliou Sow est comme les autres. Mais en réalité, celle-ci a bien une particularité. Elle sert en même temps de locaux au laboratoire de Cheikh Diallo. Il s'est installé ici après avoir vécu 29 ans en Allemagne. De retour au Sénégal, l'ingénieur en chimie de l'environnement et protection de la nature a investi des millions pour mener des travaux, notamment sur le recyclage du plastique. Alors, quand j'achetais des arachides, de l'eau et tout ça, alors c'était tout dans les plastiques. Alors ça me dérangeait de les jeter par terre, je ne savais pas. Donc quand je rentrais, j'avais mes poches remplies de plastique. En plus de ça, je voyais donc un peu partout le plastique. Je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on essaie de trouver une deuxième vie à ce plastique-là. Alors, comme moi aussi, je ne travaille pas seul. J'ai déjà créé il y a 2 ans donc, un centre d'incubation avec des étudiants. Donc on s'est assis, on a dit, écoute, on est restés ensemble, on a discuté. Je dis que moi j'ai des idées, je veux qu'on transforme le plastique. Les idées trouvées, les orientations fixées, Cheikh Diallo et son équipe en collaboration avec l'Institut des sciences de la Terre de l'UCAD peuvent se lancer. Après plusieurs expérimentations sur la base du plastique avec des rejets miniers, le résultat a été probant.
Ça, c'est le plastique qui a été donc coupé. Ça, c'est du plastique lourd. Ce plastique lourd, il sera broyé. Quand il sera broyé, donc on le mélange avec des granulés. Bon, maintenant, il y a quelque chose aussi d'extraordinaire avec la coopération avec l'ISC. Parce que l'ISC aussi, ils ont aussi un projet, un volet, comment traiter les rejets miniers. Parce que ça aussi, ce sont des déchets. Donc, on essaie donc à travers ce projet, combiner les rejets miniers, qui sont des rejets qui dérangent, et les rejets du plastique, c'est-à-dire le plastique, on les regroupe pour faire un mélange. Et ce mélange-là nous permettra plus tard d'avoir ce type de pavé. Depuis que le projet a été lancé, les pavés écologiques sont très prisés. Face à la forte demande, Cheikh Diallo espère passer à la vitesse supérieure dans les mois à venir. Donc dans chaque pavé, il y a du plastique. Donc jusqu'à présent, on a absorbé 1 tonne de plastique. 1 tonne de plastique, c'est beaucoup. En faisant à peu près 800 mètres carrés, on a 1 tonne de plastique. Et ce plastique, en fait, le projet, c'est au début, quoi. C'est-à-dire, on a fait des pavés, mais nous comptons faire des briques. Nous comptons même faire des maisons à base du pavé. Parce que toujours, je me dis que on construit selon les normes européennes ici. On construit avec beaucoup de fer, on construit avec beaucoup de ciment, beaucoup de béton. Si on se déplace, on part à Tombouctou. On voit une mosquée qui n'a pas de fer. On voit une mosquée qui a que de l'argile. Donc, avec le mélange du plastique et des rejets miniers, on pourrait aussi construire des maisons. Conscient de l'intérêt général de son initiative, l'ingénieur en chimie de l'environnement a déjà formé plusieurs jeunes dans ce domaine. Une démarche à l'image de son slogan « Profiter des déchets, protéger la nature, générer des emplois et le tout dans le respect de l'écologie ». Et le problème de l'environnement, en fait, j'ai fait... Pape Ibrahima Ndiaye, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette session d'information. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.